Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit haul retour de scrap. Donc aujourd'hui ce sera avec l'encre et l'image. Donc tout d'abord j'avais acheté cette plaque de texture, donc à un prix tout petit parce que a priori elles ont des petits défauts. Bon, j'ai pas les originaux, mais il m'a pas semblé le remarquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face sur un bloc que j'ai condamné à cet usage, et comme ça je pose mon tampon dessus. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, dans la même catégorie et au même prix, j'avais pris celui-là. Alors je ne vous ai pas montré le résultat, ça c'est celui d'avant. Alors là, j'avais une poussière sur mon tampon, ça m'a fait une empreinte. Voilà. Et celui-ci, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, elle est où? Tac, tac. J'ai pris cette planche de tampon. Voilà. Donc ça donne ceci. Et j'en ai profité avec le tampon art pour faire une sorte de nuancier que je ne sais pas comment je vais mettre en forme encore, avec mes nouvelles encres archivales. J'avais juste oublié un petit détail, les encres archivales, elles tachent. Donc ce qui a eu pour résultat que vous voyez, j'ai un tampon qui est orange. Ah, j'aurais dû faire ça. Voilà, vous verrez mieux. Et je ne sais pas si vous voyez mieux, mais moi peut-être pas quand même aujourd'hui. Donc je me suis amusée avec le mot art à tamponner un peu à la suite mes couleurs. Donc j'en ai 8 et j'ai fait 12 tamponnages en les nettoyant vite fait, on va dire, entre les deux. Donc la vraie couleur, elle arrive qu'après. Sauf le rouge, je pense, qui est bien rouge. Voilà, donc ça c'était pour mes encres archivales. Ensuite, alors j'ai acheté ces die cuts. Excusez-moi. Pourquoi j'ai acheté ces die cuts? Parce qu'ils sont jolis déjà, mais aussi parce qu'il y avait une petite affiche où on me disait que pour tout achat dans la boutique, donc ça c'était chez Ephemeria, on avait en cadeau le tuto de Manuela, et que c'était écrit, je sais plus comment c'était écrit, mais un truc genre ces die cuts sont utilisés dans le tuto offert ou un truc comme ça. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. Donc c'était à moins de 3 €, ça c'est sûr, mais j'ai pas le prix exact en tête. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez pas bien voir. En fait, vous voyez mieux tout à l'heure, non? J'en sais rien. C'est toujours un gros problème pour moi, la lumière. On a les petites feuilles. Hop. Superbe. Voilà. Tiens. Ensuite, j'ai pris ce petit tampon qui s'appelle Champ de fleurs. Donc ça donne ceci. Voilà.
Ensuite, celui-ci. Donc ça, c'est les nénuphars. Voilà. J'ai tout fait très vite. Hein. J'ai pas... Ces petits mots qui sont vraiment, mais vraiment choupinous et qui m'ont coûté 2 €. Donc, pas la peine de vous dire que je n'ai aucun regret. Enfin, même à 12, j'en aurais pas eu, mais c'est vrai que là, bah, encore moins. Hein. Donc, ça donne ceci. Ils sont de bonne taille. Voilà, c'est sympa. Ensuite, j'avais celui-ci. Et ça donne ceci. Donc avec celui-là, je me suis déjà amusée parce que j'ai fait un mini nuancier pour... parce que mini, parce que j'en ai pas beaucoup. Avec mes brochots. Voilà. Bon, sachant qu'un pardon, un nuancier de brochot, c'est assez aléatoire quand même. Parce que qui dit scrap, j'ai vu sur le groupe de Camille, elle a acheté certaines couleurs comme moi. Franchement, on dirait vraiment pas les mêmes. Donc voilà. Donc sur des petits tickets. Donc ça, c'était pour mes petits brochots. Donc j'ai fait pareil pour le dessus. Et du coup, sur les chutes, je me suis amusée à faire des tamponnages de cette petite fleur que je trouve très jolie. Voilà, enfin après j'ai fait des petits tamponnages sur mes chutes de papier. Voilà. Moi j'y vais jusqu'au bout hein, sur les chutes. Donc voilà. Et on nous avait également offert, mais ça c'était dans le sac d'entrée, un marque-page, l'encre et l'image. Trop beau. Voilà. On va donc réaliser une petite créa rapide pour se servir un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que je prends comme base? Voilà, donc j'ai découpé un fond de carte à peu près de 14,5 par 14,5. Donc je vais prendre mon petit brochot, donc c'est la couleur Leaf Green. Et pourquoi ça fait pas du tout Leaf Green? Moi je sais pas, les brochots, vous voyez, c'est tellement aléatoire. Je ne sais pas. Là en plus j'ai qu'un gros spray bien gros. Voilà, ici c'est ça. Hein. Bon, on va remettre un peu hein, parce que on n'est pas quand même. Oui, il faut taper au cul. Voilà, j'ai séché, j'ai sorti ma planche à tamponner de chez Vasson Creative. J'avais acheté chez Sokai une fois, un salon à Nîmes. J'ai pas sorti l'encre. Je vais avoir de l'encre quand même. Hop. Donc je vais tamponner mon motif au centre. Alors mon encre est presque vide, hein. Alors j'arrête pas de mettre un peu de ça là, mais je crois qu'en fait il faut mettre la bouteille, j'en sais rien. C'est très joli, très joli. C'est pas très centré, mais c'est pas très grave. Hop, ça c'est fait. Voilà. Alors normalement il faudrait le tamponner sur du papier fin pour que ça fasse pas de démarcation. Mais comme moi il est déjà tamponné,
Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais, hein, on est d'accord, comme d'habitude. Donc là, je vais détourer ce tamponnage-là de manière assez grossière. Pour me faire un cache. Donc comme je vais le faire sur du papier un peu épais, forcément le fondu sera moins joli que si vous prenez un papier tout fin. Mais voilà, ça ira quand même. Hop. Donc, je vais le mettre là. Et je vais me servir, je crois, de... Ah, ce serait peut-être pas mal avec ça. De la Versafine comme ceci, avec cette fleur-là. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Autant on prend les mêmes et on recommence. C'est fort probable, même, je dirais. Quand faut y aller, faut y aller. On rebondira. C'est pas mal. C'est pas ce que ça devrait faire, hein, mais ça fera très bien quand même. Parce que là, évidemment, on aurait pu faire beaucoup mieux. Déjà, si j'avais mis une mousse en dessous, ça aurait pas été déconnant. Hein. Hop. Bien sûr, il y en a de partout. Hein. Alors, je sais qu'à la base, c'est du tamponnage raté, mais j'aime assez ce côté pas fini, puisque c'est dans le fond. C'est pas non plus censé... Voyons voir ce que ça donne. Bah, c'est joli. On en est là. Je me nettoierai mieux ou pas plus tard. Hop, est-ce que ça marcherait ça? Il faut frotter quand même. Hein. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Et maintenant, je vais découper mes petites choses, mes petites découpes que j'avais préparées avant. Bon, ben voilà, j'ai un peu beaucoup avancé sans vous. Donc, je vous avais dit que j'avais fait des petits tamponnages sur mes chutes de mon nuancier de Brochot. Donc, je les ai découpés. Je les ai collés. Rien de sorcier. Ensuite, j'ai fait un cadre en contour au feutre. Bon, ça,
un V-ball tout simple. J'ai maté sur une feuille noire, c'est-à-dire que, pour celles qui ne le sauraient pas, j'ai posé ma carte sur une feuille noire un tout petit peu plus grande. Et ensuite, je l'ai reposée sur une feuille blanche un tout petit peu plus grande. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté mon nouveau jouet, les Pearl Pen de Keepers Creative. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.